感谢主了，感谢主。感谢神啊！感谢主，我们太需要了。当我看到这本书，我都看到了那些帮助我们的弟兄姊妹，他们的血和力到这来的。这是我们教会这个时候最需要的，这是我们最需要的事。
les générations ont vu ce livre et ont frappé leur poing contre. Mais leur petit poing s'est brisé et la Bible a traversé tous les siècles. Elle est encore là aujourd'hui. Et nous l'aimons et nous sommes prêts à mourir pour ce qui est écrit dans ce livre. Alléluia. Le message fondamental, il est commun. Tous les chrétiens sont unis autour d'un même message, et c'est le message de l'Évangile, c'est-à-dire la venue de Jésus sur terre, qui est lui-même la parole de Dieu incarnée, et qui vient pour sauver l'humanité, qui vient livrer sa vie pour apporter la vie éternelle à tous. Et c'est ça le message fondamental, et celui-là, il ne change pas. Vous pouvez prendre n'importe quelle Bible, il est là. Et donc aujourd'hui, pour l'ensemble de la communauté académique des historiens, l'existence de Jésus ne fait aucun doute. C'est surtout le fait, le point principal, c'est le fait que les adversaires même du christianisme ont reconnu l'existence du Christ. Je vous le recommande. Je vous recommande Jésus de tout mon cœur. Il faut les lire. Il faut les lire comme président de nos vies. Président de nos cœurs. Celui qui règne, celui qui conduit, celui qui dirige nos vies entières. Non seulement comme président, mais je dirais aussi comme résident. Résident et président de nos vies et de nos cœurs. Je vous le recommande. Pour aujourd'hui, je vous le recommande pour demain, je vous le recommande pour la vie, je vous le recommande pour la mort, je vous le recommande pour l'éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Il s'appelle Jésus le Christ. Et pour moi, la Bible, elle peut avoir un impact dans notre vie si on la lit avec foi et si on la lit en laissant Dieu agir dans nos cœurs. Pour moi, ça c'est quelque chose qui est très important. On entend beaucoup de critiques sur la Bible, beaucoup de gens qui nous lancent des slogans, oui, la Bible c'est ceci, la Bible c'est cela, il y a des contradictions. Dans cette même Bible, au Proverbe 18, au verset 13, il est dit « Si tu réponds à quelqu'un avant de l'avoir entendu, tu montres ta folie ». Et pour moi, critiquer la Bible ou se faire juste le perroquet d'écho qu'on aurait entendu sur la Bible, c'est quelque part montrer sa folie. Moi je dis, il faut d'abord écouter, d'abord vérifier avant d'affirmer des choses. J'ai réouvert les évangiles, et là l'ouverture des évangiles, si je peux dire, c'était des gifles. Je prenais des gifles à chaque réouverture, des gifles de vérité. Des gifles de vérité, et en tant que musulman c'était dur. Ce personnage, Jésus, il est différent à un point énorme de Mohammed. Je vous le recommande de tout mon cœur, voyez, comme sauveur de votre âme. Et je vous le recommande plus que cela comme Seigneur de votre vie.